C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Tout de suite, des titres de votre journal. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, demeure candidat pour la présidence du bureau définitif. Telle est la confirmation faite par les coordonnateurs de la cellule des communications de la Chambre basse du Parlement. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a annoncé lundi la mort de 4 de ses soldats déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont 3 Tanzaniens tués par un tir de mortier jeudi dernier, selon une source congolaise. Les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité connaissent depuis quelques semaines une légère augmentation dans le marché de Kinshasa. Votre rédaction l'a constaté ce mardi 9 avril au terme d'une ronde effectuée au marché de l'Upen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est une confirmation qui vient de mettre fin aux folles rumeurs relayées dans la toile. Christophe Mbosonko Diapwanga est candidat à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour la 4e législature de la 3e République. Il est le ticket de l'Union sacrée de la nation. L'heure est actuellement à la campagne pour la course au perchoir au Palais du Peuple. Renta Luela. Course au perchoir de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga est candidat à sa propre succession à la présidence du bureau définitif pour cette 4e législature de la 3e République. Cette confirmation est du coordonnateur de la cellule des communications de la Chambre basse du Parlement. Une précision qui vient couper court aux rumeurs relayées sur la toile à propos d'un prétendu désistement de l'Assemblée nationale. À en croire les affiches de la campagne qui se tient au Palais du Peuple en ce moment, Christophe Mbosonko Diapwanga serait le ticket de l'Union sacrée de la nation. Ceci n'a pas empêché certains cadres de cette plateforme présidentielle de nourrir leurs ambitions afin de concourir pour la présidence du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. L'heure est actuellement à la bataille médiatique de certains militants et cadres de partis politiques qui vantent la gestion de leurs candidats à travers de plateaux politiques. Christophe Mbosso, 82 ans d'âge, plusieurs fois ministre. Il sera une fois élu président définitif de la Chambre basse du Parlement. À la fin du mandat, il aura 87 ans. Vous avez certainement reconnu les timbres vocaux de Renta Luela. Quittons la Chambre basse du Parlement et rendons-nous dans la partie est de la RDC. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu a invité dimanche le déplacé des guerres installés dans différents sites autour de Goma à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi. L'autorité provinciale a entrepris un dialogue avec le déplacé suite à leurs revendications concernant la sécurisation des camps des déplacés. Le gouverneur militaire s'est voulu rassurant face à ses interlocuteurs. Regardez. Victime de largage à répétition des bombes par la coalition RDF M23 ayant causé mort d'homme, le déplacé de guerre venu de la cité de Saké à 27 km de Goma craignent pour leur sécurité.
Ils ont fait pression sur l'autorité provinciale militaire du Nord Kivu pour retourner dans leur milieu de vie naturelle. Ils l'ont fait savoir au gouverneur militaire au cours d'un dialogue social sur la gestion sécuritaire et leur situation de vie communautaire dans les camps. Conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les déplacés, Peter Chirimwami a précisé que cela ne se fera pas dans la précipitation au risque de ne pas atteindre le résultat attendu. De subir une grande pression des déplacés par rapport aux actions de terrorisme qui sont en train de se passer dans le camp. Il y a des bombes larguées par l'ennemi à partir des hauteurs de Sac qui tuent la population déplacée. Il y a aussi ces actions de terrorisme qui sont dues par les grenades qui explosent chaque nuit. Ça fait au moins 2 cas. Et cela a commencé à soulever les déplacés qui se sentent non sécurisés. C'est pour cela qu'on est venu échanger avec eux pour qu'on trouve une voie de sortie, mais surtout les apaiser et continuer à les sensibiliser pour qu'ils aient confiance aux institutions. Le gouverneur du Nord Kivu a profité de cette occasion pour appeler le déplacé des guerres non seulement à la patience, mais aussi à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi qui cherche à les soulever contre les institutions de la République. Les déplacés doivent avoir un peu de patience. Nous savons que les commandants suprêmes s'engagent et toutes les institutions de la République. Ils doivent rentrer chez eux, mais ils ne doivent pas nous pousser à le faire dans la précipitation parce que nous risquons de ne pas avoir de résultats escomptés. Éviter de céder à la manipulation parce que l'ennemi qui a tenté de nous ébranler n'a pas eu raison. Il cherche maintenant à soulever la population contre les institutions de la République. Donc je les ai apaisés plus à la prudence. D'autres préoccupations telles que la situation humanitaire, le tribalisme, la manipulation politicienne, l'existence des maisons de tolérance dans les camps des déplacés ont été posées à l'autorité provinciale. Ces derniers a promis de trouver des solutions adéquates. Je l'ai annoncé dans le sommaire, 3 soldats du contingent tanzanien de la SADC ont été tués par un tir de mortier, selon un communiqué de la force régionale d'Afrique australe. Selon ces communiqués, il s'agirait d'un obus tiré le 4 avril dernier par le 1-23 depuis les collines aux alentours du camp de la SADC. Suivez. Cette force, composée de soldats d'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, est déployée dans le Nord Kivu en soutien à l'armée régulière de la République démocratique du Congo et ses milices qui combattent le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda. Le communiqué indique qu'aux 3 soldats tanzaniens vient s'ajouter un soldat sud-africain qui est mort alors qu'il était soigné dans un hôpital de Goma pour de problèmes de santé. 2 autres éléments du contingent sud-africain avaient été tués en février par un tir de mortier depuis les mêmes collines de Mubambiro, dans les encablures de la localité de Sake, dernière ville avant d'atteindre Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Cette ville est depuis plusieurs mois la cible privilégiée de rebelles du M23 qui défient le pouvoir de Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi sur nos antennes l'accord de paix qui a été signé entre le chef traditionnel Teke Yaka devant le chef de l'État le week-end dernier. Malgré cela, la question sur la prise en charge de déplacés reste pendante. Le ministère provincial des Affaires humanitaires du Kwilu alerte sur les conditions de vie de ces déplacés qui, pour la plupart des cas, souffrent de la malnutrition et des cas de tuberculose. Il appelle à la prise en charge urgente. Suivez. Les déplacés de la crise sécuritaire à Kwamouth ne cessent d'appeler à l'aide humanitaire. Ils vont bientôt totaliser 2 ans dans la province du Kwilu. D'après le ministère provincial des Affaires humanitaires, ils sont 33 710 déplacés sur l'ensemble de la province qui vivent dans des conditions précaires. On en compte 5 050 à Bandundouville, 14 167 au territoire de Bagata et 13 993 dans la ville de Kikwit. Le gouvernorat de cette province alerte sur des cas de malnutrition et de tuberculose signalés dans le camp, faute de soins de santé appropriés et d'une alimentation adéquate. Leurs conditions de vie continuent à se détériorer. Il se trouve parmi eux le cas de malnutrition, le cas de tuberculose et des éruptions cutanées.
année. Il y a déjà 4 cas de tuberculose. Il y a aussi l'absence de prise en charge sanitaire. Ces déplacés ont exprimé leurs attentes après la nomination de la nouvelle première ministre de la RDC. La population souhaite le rétablissement de la situation sécuritaire, la défaite de la milice Mobondo, leur retour à Kwamouth et un accompagnement pour reprendre la vie dans un environnement où tout avait été réduit en cendres. D'une province à une autre, les bâtiments des écoles primaires Twendele et Bipemba construits par les services nationaux dans la commune de Bipemba, dans la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo, ont été remis officiellement le lundi 8 avril 2024 au sous-prophète de la province éducationnelle de Mbujimayi 2. C'est le major Alidor Sotini du service national chargé de la province du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru, qui a procédé à la remise de clés des 10 bâtiments. Bijou Lumona. C'est devant les écoliers et enseignants remplis de joie que ces nouveaux bâtiments, construits et bien équipés par les bâtisseurs du service national, ont été remis au sous-prophète de la province éducationnelle Mbujimayi 2 dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. En lui donnant les clés de ces bâtiments, le major Alidor Sotini du service national a exhorté le sous-prophète Jean-Paul Tambois à en faire bon usage pour permettre aux élèves de la ville de Mbujimayi de continuer d'étudier dans les bonnes conditions. Au nom du commandant service national, monsieur le sous-provincial de l'éducation de la province de Mbujimayi 2, je vous remets la clé de l'école et vous allez protéger cette école en bon père de famille. C'est une école que la nation a construite pour l'éducation de nos enfants. Sur le plan de la gratuité de l'enseignement, cette école serait bien gérée par vous. Recevant les clés de ces bâtisses de main du représentant du service national, le sous-prophète n'a pas caché sa joie, tout en appelant les utilisateurs directs à faire montre de responsabilité en entretenant ces bâtiments construits par les bâtisseurs de la nation. Je suis plus qu'aux anges. Je demande par la même occasion aux directeurs, aux enseignants et aux élèves qui sont premiers bénéficiaires de cette œuvre du chef de l'État de les garder en beau père de famille, de les entretenir chaque fois, de maintenir la propreté pour que ça soit sauvegardé et ils feront honneur au chef de l'État. Ces bâtiments modernes construits par le service national sont de 12 salles de classe, un bureau de 4 pièces, une salle de réunion et 18 box latrines. Les élèves ont maintenant un cadre qui remplit les conditions pour bien étudier. Reste aux responsables de ces écoles de faire preuve de bonne gestion de ces infrastructures pour permettre aux générations futures d'en bénéficier aussi. Dans l'actualité également, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu appelle les acteurs politiques congolais à éviter les discours haineux. Il a fait cette déclaration le lundi 8 avril au cours d'une messe qu'il a dite à Gemena, dans la province de la capitale sud d'Ubangi, dans la partie nord-est du pays. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Après avoir été interpellé par le gouvernement, a clarifié ses propos tenus au cours de son homélie de la célébration de la Pâque à Kinshasa, selon lequel le cardinal Fridolin Ambongo soutenait des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer leurs frères congolais pour accéder au pouvoir. L'archevêque métropolitain de Kinshasa revient cette fois-ci pour appeler les acteurs politiques à éviter des discours de la haine, le tribalisme et la diffamation. Il l'a fait savoir dans son homélie au cours de la messe qu'il a dite à Gemena, messe à laquelle ont pris part plusieurs hautes personnalités de la province sud-Ubangi, dont le gouverneur Jean-Claude Mabenze est fidèle et catholique, la toute première depuis son installation comme cardinal par le pape François. Le cardinal a par la même occasion appelé ses fidèles à la vigilance, à ne pas céder à tout discours de division perpétré par les politiques qui, selon l'archevêque, ne se soucient pas de la population, plutôt des intérêts du pouvoir.
Nous sommes les enfants d'une même famille, les enfants de Dieu. Que personne ne nous divise. Soyez toujours unis. Notre pays n'ira pas de l'avant si nous sommes divisés, va-t-il souligner. Comme l'on peut le constater, la crise entre l'Église catholique et le pouvoir en place ne semble pas s'arrêter. En santé, plus de 200 000 personnes atteintes du sida sont prises en charge en RDC par les programmes nationaux de lutte contre le sida grâce à l'appui du plan d'urgence du président américain pour lutter contre le VIH-sida supervisé par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé le lundi 8 avril 2024 le directeur du programme national de lutte contre le sida, PNMLS. C'était au cours d'une conférence de presse co-animée à Kinshasa par les agences américaines finançant ou exécutant des programmes de santé en RDC. Le détail dans cet élément. Ce face-à-face avec la presse a permis aux agences américaines qui financent et exécutent de programmes de santé en RDC et le programme national de lutte contre le sida d'expliquer aux Congolais l'étendue et l'impact de leurs activités en RDC. Grâce au plan d'urgence du président américain pour lutter contre le VIH-sida, plusieurs milliers de personnes infectées par le virus sont prises en charge, selon le directeur du programme national de lutte contre le sida. D'ici à 2030, les résultats seront encore plus satisfaisant, a-t-il renchéri. Nous parviendrons certainement, avec l'appui du gouvernement américain et d'autres partenaires, à réduire très sensiblement les nouvelles infections à VIH, mais aussi à réduire le taux de décès du fait du VIH et de maladies associées. Et là, il faut dire que la République démocratique du Congo est dans une bonne dynamique, mais nous devons pouvoir accélérer. Au niveau pays, fin 2023, nous sommes à peu près 430 000 personnes qui sont sous traitement antirétroviral, dont 209 000 du fait de l'appui PEPFAR. Le projet de santé intégré de l'agence américaine USAID touche 8 domaines de la santé dans 9 provinces de la RDC. Ce projet œuvre dans la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, la sécurité alimentaire, le paludisme, la vaccination, la tuberculose et les activités intégrées de communication pour le changement de comportement sont les secteurs qui bénéficient du financement. Les résultats sur terrain sont plus que satisfaisants, affirme la directrice du projet. En 2023, nous avons pu permettre à plus d'1 700 000 femmes de pouvoir accéder à l'accouchement assisté avec des prestataires qualifiés. Nous avons pu former 1500 prestataires de santé sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Et nous avons pu récupérer, comme je l'ai dit, près de 2 millions d'enfants qui n'avaient jamais bénéficié de la vaccination dans leur vie. Et nous avons aussi obtenu la mise en place des cellules genre qui nous ont permis de récupérer près de 1 700 000 femmes qui ont accédé au service de planification familiale. Notre source de financement, c'est les États-Unis, mais ce financement est dédié au gouvernement congolais à travers la mise en œuvre du Programme national de développement sanitaire. Les plans d'urgence du président américain pour lutter contre le VIH-Sida est un plan initié en 2003 par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour appuyer les partenaires des différents pays à travers le monde dans la lutte contre le sida. Le diabète, une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou à partir du moment où l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Le diabète comprend plusieurs symptômes et avec le temps, cette maladie peut causer des lésions vasculaires dans le cœur, les yeux et les reins. Quel est le meilleur régime alimentaire pour un diabétique? La réponse dans cet élément. Le diabète est favorisé par une prédisposition génétique. Celui du type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire et la survenue du diabète du type 2 est essentiellement liée au mode de vie, surpoids, sédentarité, hypertension artérielle et autres. Le suivi du diabète est basé sur un triptyque rassemblant l'alimentation, le traitement et l'activité physique. L'alimentation d'une personne vivant avec le diabète nécessite de privilégier les aliments riches en fibres, c'est-à-dire les produits céréaliers, légumineuses, fruits et légumes entiers avec la pelure, noix et graines. Dr Aka Félix,
avec ses 39 années de pratique, nous propose un régime alimentaire que l'on doit adopter une fois atteint de cette maladie, appelée autrement la maladie de notre civilisation. Ce que je voulais surtout proposer, c'est renforcer l'organisme au niveau du pancréas, parce que le pancréas qui souffre, c'est cette glande-là qui souffre, au niveau du diabète dit métabolique, diabète sucré. Mais contrairement à ce qu'on pense souvent, le diabète métabolique sucré n'est pas forcément dû aux fruits. J'ai 39 années de pratique, j'ai reçu beaucoup de personnes à qui on a conseillé une bonne alimentation et cela a amélioré leur état de santé. Il faut surtout proposer un éventail d'aliments. Un éventail d'aliments, c'est-à-dire proposer une alimentation variée où on ne fait pas des mélanges qu'on doit faire. Je veux dire, par exemple, au petit déjeuner, je vois qu'il y a du chocolat assez bon pour les diabétiques, mais un chocolat non sucré. Voilà, Marcelin, un chocolat c'est bon, je vois du chocolat assez bon, un chocolat non sucré, avec, comment on appelle, du pain complet. Par ailleurs, le docteur Félix prévient qu'en cas de diabète, le malade doit dissocier les protéines. Et si on propose des fruits, il faut prendre les fruits non pas associés à des aliments cuits, Alix. Il faut prendre les fruits séparément. Un diabète doit éviter des fruits comme dessert, qui veut dire pas de dessert sur un repas qui est déjà complexe. Le goût sucré, ce qu'on appelle le sucre des fruits, le fructose, n'a rien à voir avec le diabète. Si on ne mange pas ces fruits-là comme des desserts, c'est-à-dire si on ne met pas ces fruits-là sur du riz ou si on ne met pas ces fruits-là sur de la tchéké. Voilà. C'est le problème des combinaisons alimentaires. Et jusque-là, beaucoup de personnes piétinent à comprendre ce mécanisme simple. Si on mélange les fruits et les aliments cuits, forcément, on va développer ici une hypertension, là un diabète, ici des rhumatismes et là aussi des constipations. Parce que tout ce qu'on va programmer dans l'organisme, le métabolisme va se faire en fonction des mélanges qu'on a introduits. Ouais. On peut alterner au petit déjeuner des fruits aujourd'hui on fera des fruits, demain on fera des aliments cuits, mais toujours des mélanges compatibles. Une marche de santé est mieux, mais le sport de compétition doit avoir une hygiène alimentaire conséquente. Une banane chaque jour, mais pas sur les repas cuits, car la banane fait partie des bons fruits pour le cerveau. À noter qu'un diabétique doit faire des mélanges compatibles, du café au lait, avec un pain complet associé à de l'oignon ou de l'ail qui sont des antioxydants. En société, la vie devient de plus en plus difficile à Kinshasa avec la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Les Kinois ne savent plus à quel sens s'avouer. À cela s'ajoute le coût élevé des transports en commun, un secteur quasi abandonné par l'autorité des tutelles puisque le prix de la course est fixé par les conducteurs en complicité avec les agents de l'ASECO, nous dit Jocelyne Massial. Les prix des denrées alimentaires continuent à augmenter à Kinshasa sous l'œil en puissant des services de contrôle qui jadis avaient annoncé le déploiement des agents pour assurer la stabilité des prix des denrées alimentaires. Les Kinois se plaignent, les familles peinent à s'approvisionner, le prix est instable dans le marché. Les vendeurs à leur tour accusent les grossistes qui augmentent le prix d'achat des articles, vu les difficultés qu'ils éprouvent pour évacuer les marchandises dans la capitale. C'est le taux d'échange qui est à l'origine de cette hausse de prix. Nous achetons en dollars alors que le dollar n'est pas notre monnaie. Même les grossistes évoquent le même problème, que les autorités puissent s'impliquer. Arrivé à Kinshasa, il faut encore penser à évacuer ces produits dans les sites commerciaux respectifs. Et tous ces mouvements influencent la montée du prix des articles. Alors que le secteur de transport en commun de la ville de Kinshasa fait partie du secteur incontrôlé où les conducteurs-receveurs font la loi. Ils triplent les prix de la course. L'implication des autorités est vivement souhaitée afin de mettre de l'ordre. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Place à présent au rappel des titres. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, demeure candidat pour la présidence du bureau définitif. Telle est la confirmation faite par les coordonnateurs de la cellule des communications de la Chambre basse du Parlement.
La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a annoncé lundi la mort de 4 de ses soldats déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont 3 Tanzaniens tués par un tir des mortiers jeudi dernier, selon une source congolaise. Les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité connaissent depuis quelques semaines une légère augmentation dans le marché de Kinshasa. Votre rédaction l'a constaté ce mardi 9 avril au terme d'une ronde effectuée au marché de Lupen. C'est la fin de ce journal, mais l'actualité reste en continu sur Mandiko Télévision. Au revoir.